Chers amis, le Christ est monté aux cieux après avoir accompli sa mission sur la terre. Il nous entraîne tous à sa suite et il fixe déjà nos cœurs et nos esprits là où il est lui et où nous espérons le rejoindre un jour. Mais au ciel, son œuvre ne s'arrête pas. Certes, il n'est plus en l'état de mériter et de combattre, mais il intercède pour nous auprès de son Père, et il exerce pleinement sa médiation du salut. Il distribue, il communique aujourd'hui les fruits de sa passion glorieuse. Il nous obtient les grâces dont nous avons besoin pour nos combats d'ici-bas. Désormais, il est à la droite du Père, et tout pouvoir lui a été remis au ciel comme sur la terre. Son influence, son autorité ont désormais une dimension universelle, et nous savons, parce qu'il nous l'a dit, que son départ nous est avantageux. Certes, le Christ disparaît aux yeux des apôtres, mais il reste là, présent en agissant par son Saint-Esprit et par les sacrements qu'il confiait à l'Église, son épouse bien-aimée. Déjà, dans son discours après la scène, Jésus avait déclaré à ses disciples: « Il vous est bon que je m'en aille. Si je ne partais pas, le défenseur ne viendrait pas en vous. » Mettons tous nos cœurs à chanter le Seigneur dans son triomphe et prenons aujourd'hui la seule résolution qui compte et qui veille: tout mettre en œuvre afin que nous puissions un jour, avec notre corps et notre âme, rejoindre le Christ dans la gloire de Dieu le Père. Cette fête de l'Ascension est encore source de joie, car à partir de ce jour, nous allons entrer dans la grande nouvelle de préparation à la fête de la Pentecôte, pour nous préparer à recevoir d'une façon renouvelée le don de l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, viens toucher nos cœurs, prends-nous, guide-nous en ton amour. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.